Maintenant, épelle loup. L-O-U-T. C'est inexact. Essaie encore une fois. L-O-U-T. Réponse exacte. Dictée magique de Texas Instruments. Le progrès qui fait progresser. C'est correct. Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence. Je veux les garder avec moi. En 2002, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maison, téléphone. Le téléphone à sa maison. Comme vous ne l'avez encore jamais vu. Avec des effets visuels intensifiés, des scènes inédites et un son numérique remasterisé. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez, en route! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours là. Et bonsoir à tous et à tous, j'espère que ça va chez vous ce soir. En ce moment, avec ces chaleurs, il est difficile de ne pas rester chez soi, hein, un peu la flemme de sortir quand il fait trop chaud. Bon, apparemment ça va se calmer un peu, alors on va attendre gentiment que ça se calme, sinon j'ai vu certaines personnes sortent le soir quand la fraîcheur arrive, et c'est normal. Donc, ce soir, nous allons revenir en arrière, et excusez-moi, et parler d'un film qui a marqué les gens comme nous, comme moi, qui ont 40 ans aujourd'hui, et qui ont la trentaine, ou même aujourd'hui, les enfants le découvrent. Voilà, je veux parler de E.T. l'extraterrestre, donc E.T. l'extraterrestre, dans sa vraie prononciation, réalisé par Steven Spielberg en 1982. Et je me suis dit, tiens, et si nous revenions un peu en enfance et repenser un peu à ce film qui avait marqué tellement d'enfants et de grands à l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont ressorti une version longue de E.T. l'extraterrestre que vous pouvez retrouver aujourd'hui avec des nouvelles scènes inédites et au niveau de l'image vraiment très améliorée. Et franchement, c'est vraiment un bonheur de revoir ce film qui a marqué notre enfance. Moi, je me souviens à l'époque, quand c'était Noël et que je croyais au Père Noël, car on a tous envie de croire au Père Noël, même quand c'est Noël. Et ben, je me souviens que ma petite sœur, elle avait reçu une dictée magique. Vous savez, le petit appareil, vous appuyez, vous écrivez le mot et puis vous dit c'était inexact, reformulé.
Et ben c'est un peu dans le film ce qui se passe quand E.T. veut communiquer avec sa famille, hein, qui sont très loin dans l'univers. Il utilise la dictée magique en construisant quelque chose. Voilà. Et c'est vrai que ma petite sœur, elle avait eu ça, et nous, ouais, c'était marrant, on pouvait faire de tout. Hein. Et puis, il y avait les pubs aussi, hein, qu'on se souvenait, bien sûr. Alors, bon, il faut savoir que le film dure à peu près 2 heures, hein, et que c'est là que nous avons rencontré les acteurs quand ils étaient enfants. Iris Thomas, Drew Barrymore, Del Valles, Peter Coyote, Robert Mark Nodston. Voilà, c'est donc un genre de film science-fiction en famille et aventure. Hein. Voilà, sur ce E.T. l'extraterrestre. Voilà. Il faut savoir que E.T. On prononce E.T. en Québec, comme la prononciation en anglaise est un film de science-fiction américain réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982 sur nos écrans, mes amis. Le film raconte l'histoire d'Elliot, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre, abandonné sur Terre avec son frère et sa sœur. Elliot va le recueillir pour l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de garder caché de leur mère, du gouvernement américain aussi. La sortie le 11 juin 1982 par Universal Pictures, E.T. rencontre un succès immédiat, dépassant Star Wars épisode 4, hein, Un Nouvel Espoir, pour devenir le film le plus rentable de tous les temps. Un record qu'il détient prend 11 ans jusqu'à Jurassic Park, hein, les amis. Et un autre film de Steven Spielberg qui le surpasse en 1993 aussi. À ce moment-là, Steven Spielberg carbure avec des films comme Jurassic Park, comme E.T. et remporte gros au box-office. Acclamé par le public et censé la critique, E.T. est devenu aujourd'hui un film culte des années 1980, notamment de la part d'une scène, voilà, notamment le vélo qu'Elliot s'envole dans les airs et une réplique de l'extraterrestre E.T. maison téléphone, voilà. Le film obtient notamment 4 Oscars en 1983. Il est réédité en 1985, puis en 2002, à l'occasion de son 20e anniversaire, avec des plans modifiés, voilà, et des scènes supplémentaires, qu'on retrouvera aussi dans le Blu-ray et dans le 4K aussi. En France, E.T. sort en avant-première lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes le 26 mai 1982, avant sa sortie nationale le 1er décembre 1982. Donc, oui, mes amis, qui fait que ce fut un Noël bien rempli pour nos petits-enfants qui attendaient les cadeaux pour que le Père Noël passe à la maison. Et au moment où ça arrive, et bien sûr, on a E.T. l'extraterrestre qui fait son apparition. Le film lance la carrière de l'actrice Drew Barrymore, voilà, et l'acteur Ernie Thomas, qui ont respectivement 6 et 10 ans lors du tournage de E.T. l'extraterrestre. Voilà. Et avant de vous parler un peu du synopsis, je vais vous montrer un autre extra. Et on se retrouve tout de suite après. Comme ça, je déguste mon café.
Comment ne pas être surpris quand on voit une tête qui se rallonge comme ça et qui vous effraie sans le vouloir. Il faut savoir que quand le film est sorti au cinéma, ça avait beaucoup bien marché. Il y a eu des jeux qui sont sortis, des jeux vidéo, il y a eu des peluches, il y a eu énormément de goodies, comme on disait à l'époque, qui est sorti, la peluche. Tous les enfants voulaient avoir E.T. en peluche, espéraient de rencontrer un jour un extraterrestre pour devenir copain avec lui. Ce fut le rêve de beaucoup d'enfants, et même aujourd'hui, hein, les enfants de notre époque qui découvrent ce film, qu'ont connu leurs parents, et avec en plus les scènes qui ont été refaites et tout ça, ça fait vraiment comme si le film était à nouveau ressorti au ciné. Hein. Mais là, ça reste un classique, hein, mes amis, dans les films. Hein. Voilà, voilà. Alors, le synopsis, un appareil extraterrestre vient d'atterrir en pleine nuit, dans une forêt dans les environs d'une petite ville près de Los Angeles. Cet étrange petit occupant botaniste, envoyé sur Terre en mission d'exploration, recueillit quelques plantes. L'un d'eux s'éloigne du groupe et explore la forêt avant de découvrir et fasciné par les lumières de la ville au loin. Mais soudain, un groupe d'hommes, des agents du gouvernement américain, débarque en voiture et traque la créature imprudente, qui tente alors de rejoindre ses semblables. Ces derniers veulent éviter le contact avec les êtres humains, font décoller le vaisseau, voilà, font décoller leur vaisseau, et quittent finalement la Terre, en toute hâte avant que leur congénère égaré n'ait pu rejoindre l'extraterrestre, désormais seul et apeuré, arrive à semer les agents dans la forêt et à se frayer un chemin vers la ville, dans un quartier résidentiel où vit une famille en crise. Marie, mère divorcée, et ses 3 enfants, Michael, Elliot et James T. Elliot, 10 ans, est moqué par son frère aîné Michael, et ses amis Greg, Steve et Tyler sortent pour aller chercher une pizza commandée. Voilà. Elliot découvre l'extraterrestre abandonné qui s'enfuit aussitôt, effrayé. Le lendemain, malgré l'inquiétude de la famille à qui il rencontre sa mésaventure, Elliot essaye de retrouver l'extraterrestre en l'attirant avec des bonbons et des M&M's à l'époque, mes amis, car les paquets d'M&M's, ça se vendait bien au cinéma et dans nos grandes surfaces, hein. Et d'ailleurs aujourd'hui, hein, ça existe encore. Hein. Voilà, laissant dans les bois, il le retrouve afin de l'attirer dans sa chambre avant de s'endormir. Elliot commence à communiquer avec l'extraterrestre en imitant ses gestes. Le lendemain matin, Elliot fait semblant d'être malade pour éviter d'aller à l'école, afin de pouvoir jouer avec l'extraterrestre. L'après-midi, son frère aîné, Michael, et sa petite sœur, Genty, découvrent à leur tour l'extraterrestre, ce qui déclenche des scènes comiques de frayeur réciproque. Elliot, Michael et Genty cachent à leur mère, Marie, la présence de la créature dans un placard. Michael et Genty promettent à Elliot de garder le secret. La présence de cet extraterrestre, les enfants essayent ensuite de découvrir son origine. L'extraterrestre dessine le ciel et fait léviter des balles
qui semble représenter son système solaire et démontre ses pouvoirs en faisant revivre un pot de fleurs mortes, donc des fleurs fanées qui étaient mortes et que lui redonne vie. Pas mal comme pouvoir, n'est-ce pas? Le lendemain, à l'école, Elliot commence à exprimer une connexion psychique avec l'extraterrestre. Reste seul à la maison, la créature explore le réfrigérateur et boit de la bière. Mais étant donné que les deux sont liés, je vous laisse deviner ce qui se passe. Ce qui, pour conséquence, rend ivre Elliot pendant sa classe. Elliot libère ensuite toutes les grenouilles dans une classe de dissection. Voilà. Alors que l'extraterrestre regarde John Wayne embrasser Maureen O'Hara dans L'homme tranquille à la télévision, cela amène Elliot à embrasser pareillement la fille de sa classe qu'il aime. Voilà. Et je vous montre un autre extra, et je vous lirai le dernier chapitre, car je ne vais pas tout vous dire, hein, et je vous laisserai revoir ce film. Hein. La vidéo sera courte ce soir, avec quelques extras. Voilà. Allez, tout de suite un autre extra, et on se retrouve pour le dernier chapitre. Placard, vite! Y'a quelqu'un là-haut? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand la petite fille crie, quand elle rentre dans le placard et qu'elle voit l'extraterrestre, regardez bien sur la droite, vous avez la poupée Annabelle. Voilà. C'est un petit clin d'œil à la vraie poupée Annabelle. Pas la poupée qu'ils ont fait dans les films, mais la vraie poupée Annabelle. Il faut savoir que cette poupée, avant de faire du succès, avant qu'elle ait des mythes, comme quoi elle était possédée par un démon, eh ben, on en trouvait beaucoup aux États-Unis et souvent dans les clins d'œil, on en retrouvait. Moi j'ai vu dans plein de films de science-fiction ou d'épouvante, on retrouve justement cette poupée en chiffon Annabelle. Voilà, vous ferez attention si vous voyez la séquence chez vous ou ailleurs. Voilà, donc je vais vous lire le dernier chapitre. Je ne vais pas tout vous lire parce que je pourrais vous lire le synopsis détaillé. Quoique, remarque, il n'y a pas énorme à lire. Donc je vais voir. Voilà. Plus tard, l'extraterrestre commence à apprendre à parler et en répétant ce que la petite gentille prononce quand elle regarde à la télévision l'émission enfantine Sesame Street. Elliot le baptise ET pour l'extraterrestre. Elliot aide ET à construire un appareil de communication afin d'entrer en contact avec ses semblables. ET prononce les mots téléphone maison en utilisant des appareils électriques et quelques jouets électroniques des enfants. Michael commence à remarquer que la santé de ET se détériore.
Le soir d'Halloween, Michael et Elliot déguisent E.T. en fantôme afin qu'il puisse se faufiler hors de la maison. Et en le faisant passer pour Kenty, la petite sœur. Elliot conduit ensuite E.T. Voilà, à vélo vers la forêt. E.T. fait s'envoler le vélo dans les airs, dans la nuit, grâce à ses pouvoirs. Scène culte du film, mes amis. Où E.T. installe son appareil pour appeler ses semblables. Cependant, le lendemain matin, Elliot se réveille seul dans la forêt, à côté de l'appareil, et E.T. a disparu. Elliot retourne donc seul chez lui, où sa famille s'inquiète de sa disparition nocturne. Alors que sa mère avait appelé la police. Michael part à son tour pour la forêt, à vélo, et retrouver E.T. mourant. Donc il retrouve E.T. mourant. Pendant qu'Elliot, malade je vais pas y arriver ce soir mes amis, je suis fatigué. Voilà, développe le même symptôme de la créature, enfin j'y suis arrivé. Marie prend peur lorsqu'elle découvre la maladie de son fils et l'existence de l'extraterrestre mourant dans la salle de bain. Les agents du gouvernement qui ont fini par repérer la présence de E.T. envahissent alors leur maison. Allez, c'est parce que c'est vous. Je vous lis les 2 derniers chapitres, finalement. Les scientifiques, dont un homme surnommé Chris, car il porte des clés à la ceinture, créant une installation médicale dans la maison, mettant en quarantaine Elliot et E.T. Après des heures de soins, Elliot récupère E.T., meurt de ce qui rompt le lien physique et psychique entre le garçon et l'extraterrestre. Elliot, triste, reste un instant seul avec la créature morte. Lui a dit qu'il l'aimait. Ce qui a pour effet de faire revivre le pot de fleurs et E.T. revient finalement à la vie et s'exclame en disant « Téléphone maison, téléphone maison, téléphone maison !» Elliot comprend donc que les congénères de E.T. ont finalement bien reçu le message et s'apprêtent à revenir sur Terre pour récupérer leurs semblables. Elliot et Michael volent un camion dans lequel E.T. a été placé et s'enfuit. Une courte poursuite entre le camion et la police et les scientifiques à travers la ville. Elliot, Michael et E.T. rejoignent par Greg, Steve et Tiller, et tous s'envolent à vélo pour se rendre dans la forêt. E.T. fait une nouvelle fois s'envoler leur vélo dans les airs, dans la forêt, et la tombée de la nuit. Le vaisseau spatial arrive enfin. Devant les yeux émerveillés, Elliot, Michael et Grace, Steve et Tiller rejoignent Marie, Kenty et l'agent Chris. E.T. fait ensuite ses adieux émouvantes à Kenty, à Michael et enfin à Elliot, en larmes, à qui il déclare « Je suis toujours là », en indiquant le front du garçon de son doigt lumineux. Puis E.T., donc le cœur éclairé dans la poitrine, monte enfin dans le vaisseau, avec tant de ses mains, en tenant le pot de ses mains, et des fleurs ressuscitent, offertes par Kenty. Et tous assistent avec émotion
au départ de l'engin qui disparaît à jamais dans le ciel en laissant derrière lui un arc-en-ciel. Voilà mes amis, avec un peu d'hésitation, hein, parce que je suis un peu fatigué. Je dois dire que je dors assez mal avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Mais ça va, j'arrive à gérer quand même, donc ne m'en voulez pas. Hein. C'est pas souvent que j'hésite sur les mots. En général, je fais ça quand je suis fatigué. Hein. Voilà, du coup, je vous ai lu le synopsis complet. Hein, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer peut-être un dernier extra, je vais voir. Ou alors, je vais vous laisser tranquillou pour redécouvrir ce film. Voilà, allez, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, pour d'autres petits contes sympathiques sur les contes de la crypte de Fenris. Salut, salut!